Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous m'excuserez de m'exprimer de façon un peu plus générale sur l'article 1er, parce que j'aimerais insister sur ce texte qui représente pour la Nation et plus particulièrement pour les Outre-mer une avancée conséquente. Parce qu'il faut le dire, moi qui ai été président de région pendant 18 ans, je peux témoigner du chemin parcouru chaotique, des embuscades et des obstacles qui nous ont été imposés durant plusieurs décennies. Tout cela pour vous dire que nos territoires ont souvent souffert d'être considérés comme des acteurs de second plan, de caution exotique dans la construction de relations diplomatiques de la France avec leurs voisins directs. Des formes de coopération ont bien fini par émerger, mais des obstacles importants subsistent, en particulier pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, et c'est bien le sens et la portée de la proposition de loi de mon ami et camarade Serge Letchimy. Cela étant, ce texte constitue une étape extrêmement importante. D'abord parce qu'il marque un changement de paradigme. La République comprend une réalité, celle de l'émancipation et le développement des Outre-mer. On a bien compris qu'il passe nécessairement par une meilleure intégration régionale. Il traduit ensuite une ambition, placer nos territoires sur le chemin de la coopération économique. Dans cette optique, nous devons trouver des solutions pour libérer les échanges commerciaux, totalement étouffés par les normes européennes. Et hier soir, dans cet hémicycle même, beaucoup pouvaient témoigner. D'ailleurs, je tiens à saluer la résolution européenne proposée par notre délégation aux Outre-mer, qui pointe avec bon sens l'inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne au niveau des régions ultrapériphériques. Enfin, il porte un espoir, mobiliser la jeunesse et les énergies de nos territoires. Vous savez, j'invite régulièrement mes collègues de l'Hexagone à venir en Guyane. À chaque visite, tout le monde me témoigne l'énergie qu'ils y ressentent. En effet, tout au long des centaines de kilomètres de frontières que la Guyane partage avec le Brésil et le Suriname, les énergies sont déjà en action, les échanges sont permanents. Nous avons même, il faut le dire, un pont franco-brésilien qui attend d'être inauguré depuis 2011. Alors je crois que nous l'aurons tous compris, nous ne sommes pas là pour bavarder, rêver des relations qui n'existent pas, mais bien pour traiter du réel et construire en toute confiance le cadre du développement des Outre-mer dans leur environnement immédiat. La parole à Monsieur Jacques